pas juste faire un produit mobile pour faire un produit mobile, ce qui peut être un peu dommageable pour votre marque si ensuite vous l'abandonnez parce que vous n'avez plus la capacité de le maintenir et de le faire évoluer. Bonjour, je suis Claire Idelot, je suis CPTO chez Live Mentor. Je leur conseillerais déjà de s'assurer qu'il y a des signaux positifs dans le fait d'aller développer un usage mobile du produit qu'ils développent. Et pour les convaincre, faire du mobile, c'est avoir une capacité à s'exposer à un usage qui est beaucoup plus rapide, qui a moins de pertinence, d'attention. On peut s'exposer aussi à une différente cible qu'on n'aura pas forcément sur un usage web. On va se confronter à des problématiques de latence. Sur le mobile, il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire non plus en web, mais encore moins sur le mobile. L'utilisateur n'attend pas. Le dernier point, c'est que quand on a une app mobile, on se soumet à un potentiel de review, de notation, qui va venir un petit peu bouleverser et chambouler l'état d'esprit d'un product dans sa façon de prioriser. Aller sur du mobile, c'est découvrir des nouvelles technos, découvrir des nouveaux usages et découvrir des façons différentes de faire du produit et d'être à l'écoute de ses utilisateurs. Premièrement, déjà, c'est quelque chose qui vous expose à l'avis de vos consommateurs, de vos utilisateurs, que vous allez devoir prendre en compte au-delà d'un terme d'usage. Deuxièmement, iOS et Android fonctionnent différemment. Sur iOS, on a une qualité de notes. Alors, on a peu de volume de notation, contrairement à Android où on en a des masses. Sur iOS, on a très peu de commentaires en plus de la note. Quand vous recevez vos notes appuyées par des reviews avec des commentaires, vous allez pouvoir avoir une vision réelle et assez immédiate, parce que c'est tous les jours et tous les jours ça bouge et tous les jours le volume change, qui va vous permettre de savoir quel est l'avis de vos utilisateurs. Autre point, au-delà des notes, je vais parler des reviews qui vont avec. Ça, c'est un feedback direct. Alors, qu'il faut prendre avec un peu des pincettes. Ça vous permet, je pense, de créer un relationnel avec vos users. Si vous commencez à lire concrètement tous les jours vos reviews, déjà vous savez 1, ce qu'ils en pensent, 2, ce que vous avez à peu près à faire demain, 3, c'est un moyen pour vous aussi de vous mettre au contact de vos utilisateurs. Par expérience, quand on a lancé Audiobooks by Deezer, tous les matins, moi j'allais lire les reviews des utilisateurs et je répondais. Je peux vous assurer que j'étais bien au courant et on ne pouvait pas me prendre à défaut de savoir ce qui se passait, ce qui se disait, que pensaient les utilisateurs du produit, quelles étaient les features de demain, même si on faisait de la research, etc. C'est une source de research auquel on est connecté de façon quotidienne. Quand on a de la review sur les apps mobiles, clairement, on a ça en direct, on le prend et on peut l'utiliser à bon escient et au service de l'évolution qui satisfait les utilisateurs. Je pense que ça l'est. Je n'ai jamais lancé une application mobile from scratch qui n'avait pas, on va dire, de marque employeur derrière soi donc je ne me rends pas compte de la difficulté de lancer une app quand on n'est pas connu. Chez Deezer, clairement, entre on lance l'app, c'est-à-dire qu'on la met sur les stores, versus on met du monde sur l'app, il se passait évidemment du marketing au milieu. Quand on lançait par nous-mêmes, à part les curieux, les gens qui suivent, mais c'est pas des gens lambda, les gens qui suivent votre marque sur le store pour voir ce que vous publiez, etc., on n'avait pas d'acquisition. En tout cas, on s'est pas donné assez de temps pour voir ce que ça ferait naturellement. Donc on utilisait des systèmes de push marketing, de mailing ou des choses comme ça, pour rapatrier du trafic du core product vers des apps satellites en essayant d'être fin dans notre ciblage. Clairement, c'est une difficulté d'acquérir du trafic. Moi, je recommanderais de faire des lancements bêta systématiques. Ça serait comme itérer entre un POC, un MVP qu'on lance sur le marché et un produit qu'on optimise après. Quand on push sur les stores, déjà, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Si tout va bien, c'est rapide. En réalité, à l'époque, quand on avait lancé des apps diverses au nom de Deezer, parce qu'on s'appelle Deezer et qu'on a pushé d'autres apps qui s'appelaient quelque chose by Deezer, Apple notamment a regardé et ça a pris très longtemps. Donc déjà, prévoir des lancements bêta, ça évite de se confronter en ayant des go-to-market en tête qu'on annonce, qu'on tease, et en fait ça ne marche pas parce que votre app n'a pas été validée et là tout votre plan marketing est loupé. Deuxièmement, pour se préserver un petit peu d'une éventuelle feature qui manque, d'un éventuel problème d'usage qu'on n'a pas vu. Ça peut arriver, on a beau faire tout ce qu'on peut en termes de user research, de test design, on peut se louper. Je vais redonner l'exemple d'Audiobooks by Deezer. On avait sorti du MVP la fonctionnalité de download d'un audiobooks. Parce que ça nous paraissait pas être absolument primordial de pouvoir downloader en offline la consommation d'un audiobooks alors qu'on pouvait le streamer de façon classique. Grosse erreur, et on s'en est rendu compte en lançant en bêta. Pourquoi grosse erreur? Parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas la même façon de consommer de la donnée, ils n'ont pas les mêmes capacités d'abonnement. Donc cette fonctionnalité est primordiale parce qu'ils downloadent le livre audio sur un Wi-Fi et ils le consomment en commuting, en allant au travail, en marchant, en faisant du sport, en voiture, etc. La bêta va vous permettre de passer à travers un gros manquement, un gros fail que vous n'avez pas forcément perçu, pas vu, vous n'avez pas eu la capacité de comprendre ou de voir au préalable du lancement de produit. Et typiquement, les notations, c'est un peu lourd, c'est-à-dire que quand vous commencez à en avoir une certaine quantité, avant de redresser la moyenne de la note, il va falloir inverser la tendance et avoir une masse de reviews
qui est positive. Quand vous lancez en bêta, vous préservez de ça. Le fait de lancer en bêta fait que aussi quand vous ouvrez officiellement, déjà il y a un certain nombre de gens qui sont déjà assez convaincus de ce que vous faites. C'est tous les bêta-testeurs. Donc le bêta-test, moi je le conseillerais pour tout le monde. Évidemment, il n'y aura jamais une réponse claire et valide pour n'importe quelle marque. Quand on commence à démultiplier ses produits, je dirais qu'il faut avoir une ligne stratégique assez claire sur ce qu'on veut faire et être capable de l'expliquer à ses utilisateurs. Quand on fait du spécifique, on règle des problèmes spécifiques, on met plus en valeur le contenu, l'usage qu'on veut mettre par rapport à cette chose-là, mais on crée de l'interrogation dans la tête des utilisateurs. Il y en a certains qui vont dire « c'est super, c'est génial, moi j'adore les livres audio, donc je suis ravi que vous l'ayez isolé dans une app ». Et il y a des utilisateurs qui vont dire « mais je ne comprends pas, moi je veux tout au même endroit, etc. etc. » C'est pour ça que quand on aborde le déploiement de concepts dans différentes applis mobiles, il faut d'abord se poser la question, isoler des masses de problèmes du produit core, du produit initial, et se dire, ok, chez Deezer, on faisait du streaming musical, on faisait du podcast, il y avait des livres audio assez noyés qui étaient dans le catalogue, qui n'étaient pas vraiment en plus tagués comme livres audio. Donc si on a isolé ce concept pour en faire une app spécifique, c'est qu'on savait que 1, c'était pas tout à fait le même marché, 2, ça avait une valeur business de subscription qui était, où on allait taper une autre cible, qui n'était pas que des gens qui streamaient de la musique, 3, on allait offrir une visibilité de contenu, et donc là, les plus heureux, c'était nos stakeholders, à savoir les gens qui administraient le contenu audiobooks parce qu'enfin, ils avaient un espace dédié pour s'exprimer, pour mettre en avant les top livres à écouter, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Stratégiquement, il faut quand même avoir établi sa ligne et savoir pourquoi on crée des nouveaux produits mobiles et pas juste se dire « tiens, je vais en lancer un et on verra ce que ça donne » et pas juste faire un produit mobile pour faire un produit mobile, ce qui peut être un peu dommageable pour votre marque si ensuite vous l'abandonnez parce que vous n'avez plus la capacité de le maintenir et de le faire évoluer.